Bienvenue à toi. Si ce message t'a été suggéré, ce n'est pas un hasard. Prends un instant, respire et ouvre ton cœur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, afin que ces paroles d'encouragement, de vérité et d'espérance puissent continuer à t'accompagner et toucher d'autres vies. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, si tu désires grandir, discerner et marcher aligné, alors tu es exactement au bon endroit. Restons connectés. Le message commence maintenant. Il y a des moments qui passent, comme tous les autres, et puis il y a ceux qui ne repassent jamais. Celui-ci appartient à la seconde catégorie. Ce n'est pas une parole de plus, ni une réflexion à remettre à plus tard. C'est un signal, presque un battement de cœur trop fort pour être ignoré. Quelque chose est ouvert maintenant, pas demain. Pas quand tout ira mieux, maintenant. L'urgence spirituelle dont il est question ici n'est pas une menace, ni une pression émotionnelle. Elle ne crie pas pour faire peur, elle appelle pour réveiller. Dieu agit dans des temps précis, des saisons qui ont une durée limitée. Il y a des portes qui ne se forcent pas, mais qui se traversent quand elles sont ouvertes. Et lorsqu'elles se referment, ce n'est pas par cruauté, mais parce que le temps assigné est accompli. S'arrêter devient alors un acte spirituel. Couper le bruit, suspendre l'automatisme, être pleinement présent. Parce que différer n'est jamais neutre. Remettre à plus tard, ce n'est pas simplement attendre, c'est souvent laisser passer. Beaucoup confondent patience et procrastination spirituelle. Or, dans le royaume, l'appel de Dieu exige une réponse vivante, incarnée, immédiate, pas parfaite mais réelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus appelle, il ne donne pas un long discours explicatif. Il dit simplement « Suivez-moi ». Et le texte précise « Ils laissèrent aussitôt leur filet et le suivirent » Matthieu 4:20. Le mot-clé n'est pas « ils comprirent tout » ni « ils se sentirent prêts », mais « aussitôt ». Ce passage révèle quelque chose de profond. L'obéissance précède souvent la clarté. L'hésitation, elle, crée des bifurcations invisibles. Elle semble anodine, raisonnable même, mais elle façonne la trajectoire d'une vie. Chaque appel non répondu devient une distance supplémentaire entre ce que Dieu initie et ce que l'homme expérimente. Ce moment est donc un carrefour, un point de non-retour, non pas parce que Dieu abandonne, mais parce que certaines grâces sont liées à un timing. Rater le temps, c'est parfois devoir refaire tout le chemin autrement, plus long, plus douloureux. L'urgence spirituelle, c'est comprendre que Dieu parle maintenant, non parce qu'il est pressé, mais parce qu'il est précis. Et lorsque Dieu est précis, la sagesse n'est pas d'analyser indéfiniment, mais de répondre, maintenant. Il faut parfois que Dieu coupe le mouvement pour sauver la destination. Nous avons tendance à associer l'interruption à l'échec, au rejet ou à la punition. Pourtant, dans la logique divine, l'arrêt n'est pas un jugement, c'est une protection. Dieu n'interrompt pas pour humilier, mais pour empêcher l'irréversible. Il voit ce que l'humain ne voit pas encore, et il agit avant que le point de rupture ne soit atteint. Certaines interruptions ne sont ni douces ni confortables. Elles dérangent, elles bousculent les plans, elles créent de la confusion. Mais leur intention n'est jamais destructrice. Quand Dieu intervient ainsi, c'est souvent parce que continuer serait plus dangereux que s'arrêter. L'homme regarde l'élan, Dieu regarde la fin du chemin. Ce qui semble être une fermeture aujourd'hui est parfois la seule manière de préserver ce qui doit vivre demain. Sur le chemin de Damas, Paul n'était pas dans l'erreur selon sa propre conscience. Il avançait avec conviction, détermination, certitude. Et pourtant, Dieu l'a arrêté net. Une lumière, une chute, le silence, puis une voix. Cette interruption radicale n'avait rien d'une punition. Elle était une réorientation. Sans cet arrêt brutal, Paul aurait continué à détruire ce que Dieu voulait bâtir à travers lui. Les Écritures rapportent ces paroles adressées à Paul.
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9. Cette question n'est pas accusatrice, elle est révélatrice. Elle dévoile un décalage entre l'intention humaine et le dessein divin. Il en est de même pour Samuel. Dieu ne lui parle pas en plein jour, dans un contexte maîtrisé, mais dans la nuit, à un moment de vulnérabilité. L'appel répété interrompt son sommeil, perturbe son repos, jusqu'à ce que l'enfant comprenne que cette voix n'est pas ordinaire. Là encore, l'interruption n'est pas une intrusion, mais une invitation à entrer dans une destinée prophétique. Aujourd'hui encore, Dieu agit de cette manière. Certaines résistances que l'on ressent, ces blocages soudains, ces inconforts persistants, ne sont pas toujours des attaques ou des échecs personnels. Ils peuvent être des signaux célestes, des freins posés intentionnellement pour éviter une collision spirituelle. Ce que Dieu empêche maintenant protège ce qu'il prépare en secret. L'interruption divine demande de l'humilité. Elle oblige à écouter plutôt qu'à forcer. Mais celui qui accepte de s'arrêter découvre souvent, plus tard, que cet arrêt était l'acte d'amour le plus clair que Dieu pouvait poser. Le plus grand danger n'est pas toujours ce qui est de mauvais, évident ou destructeur. Bien souvent, ce qui éloigne réellement de l'appel, c'est ce qui semble juste, logique, familier. Les distractions les plus efficaces ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement, comme une alternative raisonnable, presque bénie en apparence. Et c'est là que le faux alignement devient dangereux. Tout avance, mais plus dans la bonne direction. Il existe des pensées qui rassurent, mais affaiblissent l'obéissance. Des relations qui réconfortent, mais diluent la vision. Des opportunités qui ouvrent des portes, sans jamais mener à la destination divine. Le problème n'est pas que ces choses soient mauvaises en soi, mais qu'elles occupent une place qui ne leur revient pas. Elles détournent l'attention, fragmentent l'énergie spirituelle et finissent par rendre l'appel lointain, flou, presque irréel. Le faux alignement fonctionne comme une légère désynchronisation. Rien ne semble dramatique au départ. Un petit compromis, un délai justifié, une priorité inversée. Pourtant, dans le spirituel, un décalage minime peut produire une distance immense. Ce n'est pas l'abandon brutal qui bloque l'accomplissement, mais l'ajustement discret au mauvais rythme. Dans le désert, Jésus fait face à ce type de stratégie. L'ennemi ne commence pas par la violence, mais par la suggestion. Il propose du pain à celui qui a faim, de la reconnaissance à celui qui est fils, du pouvoir à celui qui est roi. Tout semble cohérent, presque légitime. Pourtant, chaque offre exige un déplacement intérieur, un abandon du temps et de la manière de Dieu. Matthieu rapporte ces paroles puissantes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4. Cette réponse révèle que le discernement ne repose pas sur le besoin immédiat, mais sur la fidélité à la voie divine. L'ennemi n'a pas besoin de détruire ce qu'il peut simplement détourner. S'il peut capter l'attention, il peut ralentir l'accomplissement. C'est pourquoi le discernement devient vital. Il ne s'agit pas seulement de savoir dire non au mal, mais de savoir dire non au presque juste. Ce qui flatte l'ego, ce qui soulage temporairement, ce qui semble plus simple que l'obéissance. Revenir à l'alignement demande du courage. Cela implique parfois de renoncer à ce qui fonctionne pour embrasser ce qui est appelé. Mais c'est dans cet ajustement précis que le mouvement de Dieu reprend toute sa puissance. Car une vie alignée, même lente, ira toujours plus loin qu'une vie distraite, même rapide. Il y a des saisons où rien ne semble bouger et pourtant tout se construit. Vu de l'extérieur, cela ressemble à un retard. Vu de l'intérieur, c'est souvent une lutte silencieuse. Mais vu du ciel, c'est une préparation. Dieu n'a jamais perdu le contrôle du calendrier. Les pressions passées, l'endurance forcée, les attentes interminables n'étaient pas des erreurs de parcours.
Elle formait quelque chose que la visibilité seule ne peut produire. Avant toute activation visible, Dieu travaille dans l'invisible. Il façonne la manière de penser, il ajuste les motivations, il stabilise le cœur. Beaucoup veulent l'impact sans la transformation intérieure, la plateforme sans la profondeur. Pourtant, ce que Dieu confie doit pouvoir être porté sans détruire celui qui le reçoit. L'alignement de l'esprit, de la volonté et du cœur précède toujours l'action publique. Joseph avait un rêve, mais pas encore la capacité de le gérer. La prison n'était pas un abandon, mais une école. Moïse avait l'appel, mais pas encore la douceur nécessaire pour conduire un peuple. Le désert n'a pas annulé sa mission, il l'a purifiée. David était oint roi alors qu'il retournait garder des brebis. L'onction est venue bien avant la couronne, parce que le cœur devait être préparé avant la position. Les psaumes rappellent cette vérité avec force. Il affermit leurs pas et se plaît à leur voix. Psaume 37. Ce verset révèle que Dieu s'intéresse autant à la stabilité intérieure qu'à la destination finale. Les saisons que l'on qualifie de perdues sont souvent celles où Dieu enlève ce qui ne pourra pas survivre à l'activation. L'orgueil, l'impatience, la dépendance au regard des autres, les réactions émotionnelles non maîtrisées. Ce travail est discret, parfois douloureux, mais absolument nécessaire. Car ce qui s'active sans maturité finit par s'effondrer sous son propre poids. Aujourd'hui, le message est clair. Le travail souterrain touche à sa fin. Ce qui a été lent n'était pas inutile. Ce qui a été caché n'était pas oublié. Dieu n'active jamais ce que le cœur ne peut pas encore contenir. Mais lorsque la capacité intérieure est prête, l'activation devient inévitable. Ce qui arrive demandera conscience, stabilité et responsabilité. Pas seulement de faire, mais d'être. Et ceux qui ont accepté la formation invisible découvriront que rien n'a été gaspillé. Tout a préparé ce moment précis. Il arrive un moment où Dieu n'ajoute plus seulement de la force, mais de la clarté. Ce n'est plus une question de faire davantage, mais de voir autrement. Le réveil du discernement marque un tournant spirituel. Les choses familières commencent à paraître étranges. Certaines dynamiques autrefois tolérées deviennent lourdes, et ce qui semblait normal ne l'est plus tout à fait. Ce n'est pas un trouble intérieur, c'est une conscience qui s'affine. Dieu éveille la perception pour protéger. Le discernement n'est pas une suspicion constante, ni une peur cachée derrière la sagesse. C'est une lumière intérieure qui permet de reconnaître les modèles, de sentir les décalages, d'identifier ce qui n'est plus aligné avant même que les mots ne l'expliquent. Là où, auparavant, on avançait par habitude, on commence à avancer par conviction. La lumière n'a pas besoin de combattre les ténèbres, elle les révèle simplement. Et cette révélation crée parfois de l'inconfort. Plus la lumière intérieure grandit, plus les interférences deviennent visibles. Ce n'est pas que le combat augmente, c'est que la perception s'élargit. Ce qui passait inaperçu devient soudain évident. Les intentions cachées, les compromis déguisés, les atmosphères lourdes prennent forme. Dans cette phase, beaucoup croient à tort qu'ils deviennent trop sensibles, trop exigeants, trop conscients. En réalité, ils deviennent simplement plus alignés. Le discernement n'isole pas, il filtre. Il ne condamne pas, il clarifie. Il permet de dire non sans colère, de se retirer sans culpabilité, de rester en paix tout en étant lucide. Les Écritures décrivent cette protection silencieuse avec précision. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Proverbe 2:11. Ce verset montre que le discernement n'est pas un poids à porter, mais une garde fidèle pour celui qui écoute Dieu avec attention. Lorsque cette conscience spirituelle s'éveille, les interférences augmentent souvent. Non pas parce que quelque chose va mal, mais parce que quelque chose progresse. L'ennemi n'interrompit pas ce qui stagne, il réagit à ce qui avance.
Cette intensification n'est donc pas un signal de danger, mais un indicateur de croissance. Dieu forme des cœurs capables de voir sans s'endurcir, de comprendre sans s'enorgueillir. Le discernement mûr ne cherche pas à tout contrôler, il apprend à se positionner justement. Et plus cette lumière intérieure s'installe, plus le chemin devient clair, même lorsqu'il reste étroit. Arrivé à ce point, une vérité devient incontournable. Rien ne se fait sans le consentement du cœur. Dieu éclaire, avertit, ajuste, mais il ne force jamais. Il respecte trop la liberté qu'il a donnée pour l'écraser sous sa volonté. L'alignement spirituel n'est pas automatique, il est choisi. Et dans cette saison précise, chaque choix pèse plus lourd qu'avant. Les signaux ne manquent pas. Ils reviennent, parfois sous des formes différentes, mais avec la même direction. Les ignorer ne les annule pas. Cela crée de la confusion. Plus on résiste à la clarté, plus la route devient floue. À l'inverse, l'obéissance, même tremblante, ouvre un espace de paix et de protection. Ce n'est pas l'absence de difficulté, mais la présence d'un cap clair. Il est important de comprendre que Dieu n'impose pas son plan comme un ordre militaire. Il l'offre comme une invitation sacrée. Accepter implique de renoncer à certaines sécurités, à certains raisonnements confortables, parfois même à certaines versions de soi-même. Mais refuser n'est jamais sans conséquence. L'indécision prolongée finit par devenir un choix en soi. Ce moment ressemble à une calibration finale, comme un instrument ajusté avec précision avant une accélération. Les marges d'erreur se réduisent. Ce qui était tolérable hier ne l'est plus aujourd'hui. Non pas parce que Dieu devient plus exigeant, mais parce que ce qui arrive demandera une cohérence intérieure plus profonde. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus ne cache pas la difficulté du consentement. Il ressent le poids, l'angoisse, la lutte intérieure. Et pourtant, il choisit l'obéissance, non par contrainte, mais par amour et fidélité au plan du Père. L'Évangile rapporte ces paroles bouleversantes. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22. Ce choix n'a pas été facile, mais il a ouvert la voie à l'accomplissement le plus puissant de l'histoire du salut. Aujourd'hui encore, Dieu se tient devant le cœur humain avec la même posture. Il propose, il appelle, il attend. Le ciel est prêt, mais la terre doit répondre. Et dans cette saison, répondre n'est pas seulement croire, c'est consentir. Car l'accélération qui vient ne s'appuie pas sur la force, mais sur un oui pleinement assumé. Marcher éveillé, ce n'est pas marcher tendu. Ce n'est pas scruter chaque détail avec anxiété, ni avancer sous pression. C'est marcher conscient, présent, aligné. La vigilance dont il est question ici n'est pas celle de la peur, mais celle de la maturité. Les yeux sont ouverts, le cœur est pâté gardé, et l'esprit reste calme. La transformation qui s'opère à l'intérieur commence naturellement à déborder vers l'extérieur. Quand Dieu transforme, il ne se limite jamais aux circonstances. Il élève l'être. Les relations changent de ton, certaines décisions deviennent évidentes, certaines trajectoires ne font plus sens. Ce n'est pas une rupture brutale avec le passé, mais une transition lucide. Ce qui n'est plus aligné commence à perdre son attrait. Ce qui nourrissait la confusion ne nourrit plus que le discernement. Marcher éveillé implique aussi de protéger ce qui est précieux, le cœur, l'énergie, l'attention. Tout ne mérite pas une réaction, tout ne mérite pas un accès. La paix devient un indicateur spirituel. Ce qui la trouble de manière persistante n'est pas à ignorer, ni à combattre frontalement, mais à examiner avec sagesse. Dieu parle souvent par ce qui enlève la paix, autant que par ce qui la confirme. Il ne s'agit pas d'avancer dans l'urgence humaine, celle qui pousse à décider vite par peur de rater quelque chose. La direction divine ne presse jamais dans la confusion. Elle conduit avec fermeté, mais aussi avec douceur. Même lorsque le chemin est inconnu, une paix profonde accompagne le pas juste. Cette paix n'explique pas tout, mais elle confirme l'alignement.
Les Écritures exhortent à cette vigilance intérieure avec clarté. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4. Ce verset rappelle que la transformation durable commence toujours à l'intérieur, là où naissent les décisions avant d'être visibles. Avancer ainsi demande du courage. Le courage de ne pas réagir à tout, le courage de dire non sans se justifier, le courage de continuer sans avoir toutes les réponses. Mais ce courage n'est pas solitaire. Il est soutenu par une autorité spirituelle tranquille, celle qui sait que Dieu précède chaque pas. Marcher éveillé, c'est accepter d'être transformé en cheminant. Ce n'est pas attendre d'être parfait pour avancer, ni attendre que tout soit clair pour obéir. C'est marcher avec calme, confiance et autorité intérieure, sachant que la paix authentique est toujours le compagnon fidèle de la vraie direction divine. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour discerner ta voix au milieu du bruit, des urgences et des distractions. Donne-moi un cœur éveillé, sensible à ton esprit, docile à ta direction et ferme dans l'obéissance. Je choisis l'alignement plutôt que la facilité, la vérité plutôt que l'illusion, ta paix plutôt que mes peurs. Conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi, et donne-moi la grâce d'y marcher avec foi, jusqu'à l'accomplissement de ton dessein. Amen.